Bonjour Ayane, Bonjour. bienvenue à l'Élysée Saint-Honoré, un restaurant qui nous accueille aujourd'hui pour cette interview. Tu es auteur, compositeur et interprète à seulement 22 ans. Peux-tu nous parler de tes débuts dans la musique? Déjà, merci de m'inviter, Maxime. Ça fait très plaisir d'être là avec toi aujourd'hui. Donc, j'ai commencé dans la musique parce que mes deux parents baignaient un petit peu dans cet environnement-là. Ma mère elle faisait de l'événementiel et mon père aussi. Donc, j'ai toujours été passionné de musique et à 7 ans, un peu par le hasard des choses, j'ai commencé à avoir des premiers cours de chant. Je dédicace toujours, j'ai toujours une petite pensée à ma première prof de chant qui s'appelle Annelise, donc voilà, que j'embrasse fort. Et c'est elle qui a réveillé ce truc-là en moi où j'ai vraiment commencé à chanter, j'ai vraiment commencé à kiffer ça. Et par la suite des choses, après, j'ai commencé à composer moi-même, à écrire moi-même, parce que c'était une manière pour moi de m'exprimer. Et voilà, le chemin a fait que j'en suis là aujourd'hui. Comment ton enfance a-t-elle influencé tes sonorités et ton écriture musicale? J'étais très proche de ma maman et du coup je me suis beaucoup imprégné de son univers musical. J'écoutais beaucoup de la variété française, de la variété américaine, du soul, plein de choses et du coup j'ai pu m'inspirer de plein d'univers complètement différents qui enrichissent ma musique d'aujourd'hui parce qu'aujourd'hui j'ai vraiment envie de faire de tout en fait. Je ne m'arrête pas à un style particulier, j'essaie vraiment de faire de tout et je pense que ça vient de quand j'étais petit en fait. À quel moment as-tu décidé de te lancer dans l'autoproduction parce que tu es un artiste indépendant et pourquoi ce choix d'ailleurs? J'ai commencé à mes premiers textes à 14 ans, donc ça c'est vraiment le moment où j'ai commencé à écrire et commencé à voir que ça me plaisait et que j'étais bon là-dedans quoi. Puis en 2020-2021, j'ai découvert que YouTube existait et qu'il y avait plein de prods dessus, donc j'avais pas besoin forcément d'un compositeur pour continuer à développer ma musique. Donc j'ai sorti des projets un peu amateurs et de fil en aiguille, je me suis développé, je me suis amélioré, j'ai commencé à devenir de plus en plus professionnel. Et voilà, c'est un peu comme ça que j'ai commencé à m'autoproduire il y a quelques années en tout cas. Alors tu as intégré un orchestre en 2015. En quoi cette expérience a-t-elle façonné ton approche musicale d'aujourd'hui? En 2015, quand j'ai commencé à aller sur scène, évidemment il y a un avant-après, je n'étais pas du tout autant à l'aise qu'aujourd'hui. Mais le fait de commencer aussi jeune, donc j'avais 13 ans, le fait de commencer aussi jeune, ça m'a permis d'avoir une prestance sur scène et de découvrir que la scène c'était vraiment quelque chose que je kiffais, quoi. Alors, c'est vraiment le truc dont je ne peux pas me passer au-delà de la création musicale. Partager ça avec un public vivant, avec des gens où on peut sentir une énergie, je trouve ça fascinant et je trouve ça incroyable et je peux pas imaginer une carrière d'artiste où je ne serais pas sur scène, où je ne ferais pas des tournées. Genre, c'est vraiment un truc crucial pour moi. Alors entre 2018 et 2022, tu as sorti 2 EP et un album. Que retiens-tu de ces projets que tu as sortis? J'en retiens que je me suis pas mal amélioré, que j'ai pas mal avancé depuis. Si on écoute mes premiers sons de 2021-2020, c'était des type beats, des prods YouTube. Et aujourd'hui, avec des prods qui me correspondent beaucoup plus, parce qu'on a travaillé avec des vrais compositeurs et des choses qui me ressemblaient plus. Puis j'ai pris en maturité, j'ai pris en âge, donc forcément ce que j'écris est différent. C'est peut-être plus authentique à ce que je suis et ce que j'aspire à être. Donc à travers ces projets-là, on voit une réelle évolution de moi-même en tant qu'artiste et de moi-même en tant que garçon en fait. Tu viens justement de sortir un nouvel EP qui s'appelle Fragment d'Azur. Il parle de quoi cet EP? Fragment d'Azur, c'était une façon d'imager un peu une envie de sérénité, une envie de tranquillité, d'espoir. Moi je vois l'azur, des fragments d'azur, des fragments de ciel bleu, des fragments de moi, des fragments d'espoir et c'est vraiment l'idée que je voulais mettre à travers ça. Revenir avec ce sentiment de paix, de tranquillité. D'ailleurs, le focus track de cette EP, c'est un morceau qui s'appelle La Paix. Et donc je suis très content, voilà, c'est vraiment l'ADA de cette EP-là. Dans cette EP, il y a justement ton single Fragile, Ouais. qui a dépassé les 50 000 streams sur les plateformes de streaming. Yes. Quelle est la signification personnelle de cette chanson pour toi? Alors Fragile, quand je l'ai écrite, moi je l'ai écrite, comme je te disais, je suis très proche de ma maman. Donc quand je l'ai écrite, je pensais à ma maman, mais je voulais vraiment que ça résonne pour le monde entier. Donc je l'ai écrite d'une manière très universelle, pour qu'on ne puisse pas comprendre que c'est une chanson d'un fils pour sa mère, mais que c'est plus une chanson que chacun peut s'approprier à la personne la plus importante dans sa vie. Donc moi en l'occurrence c'était ma mère, mais voilà, on peut se l'interpréter chacun à sa façon et c'est ça que je trouve ça beau et je pense que c'est pour ça que cette chanson-là est celle qui a le plus marché pour moi.
c'est parce qu'il y a ce côté universel où on a tous une personne qui est la plus importante en fait dans nos vies. Et voilà, c'était une manière touchante de lui rendre hommage et de lui témoigner mon amour, tout simplement. Qu'est-ce que tu ressens à l'idée que ton single sera interprété sur l'édition The Voice en 2025? Ça, j'étais fou parce que c'est quelque chose que peu d'artistes peuvent se vanter de ça, en fait, tout simplement. Et donc, ça arrivait un peu par hasard. En fait, un jour, j'ai reçu un message sur Instagram d'un garçon qui avait bien aimé Fragile. Il avait fait aux auditions, les premières auditions, puis il m'a dit qu'il avait été pris et qu'il souhaitait prendre ma chanson du coup pour les faire aux auditions à l'aveugle. Et j'étais super content. Franchement, c'était une très bonne nouvelle. Puis de voir que cette chanson, elle allait avoir une deuxième vie et qu'elle allait rayonner auprès de beaucoup plus de monde, d'une manière mondiale presque du coup, avec The Voice. C'est l'objectif avec ma musique, c'est vraiment de toucher le plus de monde possible et que chacun puisse ressentir ce que j'ai voulu mettre dans cette chanson-là, qui est très importante pour moi par-dessus tout. C'est une sacrée expérience. Ouais, franchement, incroyable. Alors, lors de ton premier concert en solo près de Paris, tu as fait une salle comble. Et comment as-tu vécu cette expérience de cette première salle en fait En tant qu'artiste indépendant, j'ai toujours dû me battre pour ma musique parce que je savais que personne ne se battrait pour moi. Donc je suis allé voir cette salle mythique de ma ville. C'est une salle où j'ai pu voir des grands artistes comme Dinos, qui aujourd'hui font des Bercy, voilà. Et comme je commençais à avoir un peu plus de succès sur les réseaux sociaux, je me suis dit pourquoi pas moi, surtout que c'est ma ville, ça pouvait être marquant pour moi. Donc je suis parti les voir, je leur ai demandé si c'était possible, donc j'ai monté mon dossier de presse comme un grand, je suis parti les voir. Au début ils m'ont dit bon, faut remplir la cigale pour pouvoir faire cette salle, j'ai dit s'il vous plaît, ils m'ont dit bon d'accord. Mais je l'ai vendu comme un événement marquant parce que pour moi c'était important de faire ça dans ma ville et dans cette salle-là qui était toujours un truc de ouf pour moi à mes yeux. Et au final, j'ai eu raison de me battre pour ce rêve-là parce qu'au final, on a fait complet. Les gens étaient très contents. On a fait un super show avec des musiciens en live, des danseurs, plein d'invités. Donc c'était vraiment une très belle soirée. C'était très réussi. Les gens ont kiffé. Moi, j'ai kiffé. Donc voilà, c'était vraiment un très bon moment. Et on va essayer de voir d'autres dates pour la suite, sur Paris peut-être. On a hâte en tout cas. Parmi les projets que tu as produits en indépendant, lesquels est le plus spécial pour toi et pourquoi? Celui que je chéris le plus, c'est mon premier album. Parce que faire un album en indépendant, Dieu sait combien c'est compliqué. Et j'allais travailler en fait que pour financer cet album-là. Donc il y avait ce truc-là c'était dur. Je m'acharnais et je payais mes studios tout seul. C'était assez compliqué, mais je l'ai fait parce que c'était mon rêve. Et puis il s'appelle #rêveur parce que voilà, c'est ma mentalité, ça a toujours été ce que je prône, un rêveur. Et donc c'est encore plus important pour moi. Quelles sont les étapes clés pour toi pour la composition d'un morceau? Comment tu fonctionnes? Il n'y a pas vraiment de recette. Des fois, il y a des morceaux qui vont s'écrire très très facilement, très rapidement. Et il y a des morceaux qui vont mettre beaucoup plus de temps, sur lesquels il va falloir repasser, où il y a des V1, V2, V3. Et donc ça dépend de l'inspiration. Soit je marche, avant c'était plus, je mettais les instrus, beaucoup d'instrus et je voyais celles qui m'inspiraient. Et donc j'écrivais, souvent la nuit, parce que c'est là où on est le plus inspiré. Et maintenant je fais beaucoup ça, comme je travaille avec des vrais compositeurs, je fais beaucoup ça à l'instinct en studio. C'est-à-dire qu'on va prendre des inspirations. Donc, si j'ai des sonorités qui m'inspirent, je vais les envoyer à mon compositeur. Et je vais voir ce qui me vient sur le moment. Je vais faire une première maquette où j'écris une première version de paroles. Puis quand je rentre chez moi, je réécris les paroles au propre pour ensuite passer et enregistrer définitivement. Alors l'écriture dans tes projets, elle semble occuper une place proéminente, très importante dans ton processus artistique. Qu'est-ce qui t'inspire le plus Dans l'écriture? Dans l'écriture, c'est ce que j'aime bien, c'est que ça retranscrit vraiment ce que je pense et ce que je ressens. Et c'est bateau parce que tous les artistes disent ça, mais c'est la vérité. Je pense que si on écrit, c'est qu'il y a des choses qu'on n'arrive pas à dire avec des mots tout simplement aux gens ou à se le dire à soi-même. Et c'est une manière d'extérioriser ses sentiments, de mettre les choses en évidence. Donc c'est important pour moi parce que ça me permet de me défouler, ça me permet
de faire un reset, voilà, de ne pas garder les choses pour moi sur le cœur et vraiment de pouvoir m'exprimer. Est-ce que tu travailles en collaboration avec d'autres artistes ou d'autres acteurs de la musique ou est-ce que tu fais vraiment tout 100% en solo? Non, je m'aide beaucoup avec d'autres personnes parce que je juge que je ne suis pas le meilleur dans tous les domaines. J'aime bien m'occuper de l'écriture et après de la production, mais je vais faire appel à des distributeurs, je vais faire appel à des compositeurs comme je disais, parce que je pense qu'il y en a des très talentueux avec qui je travaille d'ailleurs. Et après par contre j'aime bien travailler avec d'autres artistes sur des covers par exemple ou sur des featuring, même voir aller en studio. C'est tout bête, même si c'est pas pour moi et c'est pas moi qui est au centre de l'attention pour mon morceau. J'aime bien voir comment fonctionnent les autres artistes. Je suis curieux de ce fonctionnement-là. Donc voilà, j'aime bien m'entourer, j'aime bien travailler avec les gens. Pas rester dans mon coin, mais vraiment m'ouvrir artistiquement. Quelles sont les valeurs ou messages que tu voudrais transmettre à travers ta musique? Est-ce qu'il y en a d'ailleurs? Avec ma musique, c'est vraiment beaucoup. Là, avec le dernier EP, c'était surtout la paix. Le fait de s'accepter soi-même et de ne pas garder de la haine à l'intérieur. Cultiver la haine, ça ne servait pas forcément à grand-chose. Donc ça, c'était une grosse valeur du dernier EP. Et après, moi, la valeur en tant qu'artiste, c'est plutôt de rêver, en fait, tout simplement. De garder un peu cette âme d'enfant et de se dire que tout est possible, de jamais rien lâcher et se dire que le travail paiera, toujours. As-tu des rituels ou des habitudes avant de monter sur scène ou te mettre à écrire? Non, j'ai pas forcément de rituel. Je fais toujours les échauffements vocaux et boire beaucoup d'eau. Ça, c'est un problème. Du coup, je vais beaucoup aux toilettes avant d'aller sur scène. Mais sinon, j'ai pas de rituel. Je fais pas de trucs spécifiques, même avant d'écrire. C'est vraiment à l'instinct, quoi. Je prends que du kiff. Genre, je stresse pas. C'est bizarre, hein. Mais je pense que c'est parce que aussi j'ai eu de l'expérience depuis 2015 avec l'orchestre de monter sur scène, où je monte sur scène et je n'ai pas de stress. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais je suis plus stressé quand je passe des examens à l'école que devant 10 000 personnes en festival en train de jouer mon morceau à moi. Tu te définis comme rêveur justement. Quels sont les rêves que tu aimerais réaliser? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, mais artistiquement, les rêves que j'aimerais réaliser, déjà comme je disais, les concerts c'est hyper important, donc faire des grosses salles de concert. La Cigale ou l'Olympia, c'est des salles mythiques. Et après, évidemment, moi comme je suis rêveur, je vise encore plus grand. On imagine Bercy, on imagine voilà, des choses comme ça, donc remplir des salles comme celle-ci, ça serait incroyable. Et après, j'ai toujours eu ce truc-là un peu du mythe. De la légende du disque d'or. Ça a été toujours, ça m'a bercé. Et comme si, alors que c'est complètement faux et je le sais, mais comme si avoir un disque d'or c'était le Graal, quoi. C'était la consécration. Alors qu'en fait pas du tout. Et il y a plein d'artistes qui ont des disques d'or et qui sont très loin d'avoir réussi complètement leur carrière ou qui sont loin d'arriver très loin. Mais je sais pas, ouais, c'est un petit objectif. Dans ma tête, il y a une petite. Voilà. Quand j'étais petit, j'avais dessiné un disque d'or en papier. Enfin, ça traduit l'envie d'avoir un disque d'or à l'époque déjà. Du coup, chez moi, j'ai un disque d'or en papier fait par moi-même, quoi. Que tu as toujours Je l'ai toujours, il est accroché. Voilà. Il attend le vrai maintenant, peut-être. Quels sont les défis auxquels tu fais face en tant qu'artiste autoproduit? Est-ce que tu en as? Ou voilà, quels sont les soucis que tu peux avoir? Quand tu es indépendant, forcément, le plus gros problème, c'est que artistiquement, tu es bridé parce que financièrement, il faut pouvoir assurer derrière, il faut pouvoir payer tout le monde. Et ça coûte des sous. Voilà, la musique, ça coûte très cher. Donc j'essaye de faire au mieux. Mais c'est vrai qu'on n'a pas toujours le choix, on n'a pas toujours le temps. Voilà ça. C'est surtout ça le gros problème. Et après, tu n'as pas l'exposition aussi que peuvent avoir des grandes maisons de disques ou des labels qui vont te mettre en avant. Tu n'as pas d'équipe derrière qui te soutient, qui est là pour te dire si tu fais les bons choix, en fait, tout simplement aussi. Donc voilà, c'est plein de petits paramètres comme ça qui sont compliqués, mais après, tu as des bons côtés et des mauvais côtés. C'est comme tout. Il y a la balance. Alors pour clôturer cette interview, quel message voudrais-tu faire passer justement à des personnes qui aimeraient se lancer mais qui n'osent pas? Moi, c'est ce que je prône depuis le début, c'est toujours essayer et de se dire que de toute façon, il n'y a pas grand-chose à perdre. Faire le premier pas, c'est toujours le plus compliqué.
mais en aucun cas c'est une honte. Et il y a tellement de monde qui font de la musique aujourd'hui, surtout à notre époque. Je trouve que de plus en plus ça se développe sur TikTok, sur toutes les plateformes. Faire de la musique, ça n'a jamais été aussi simple. Donc, et on est noyé dans la masse. Ça veut dire que si on a une appréhension de paraître ridicule ou de paraître trop amateur au début, bah, c'est normal, c'est les premiers pas, comme pour tout. Donc il faut vraiment juste avoir le courage de faire ce premier pas, de se lancer et petit à petit, on ne peut que s'améliorer. Voilà, et travailler, travailler, toujours travailler. Ça c'est le mot d'ordre. Merci beaucoup Ryan. Merci à toi.